Liverpool a gagné la dernière Ligue des Champions. Là, c'est la première ligue qui est en train de s'offrir tranquillement à Jürgen Klopp et à ses hommes. On peut se poser la question, est-ce que cette équipe-là est en train de marquer son époque? Est-ce qu'elle est en train de marquer l'histoire du jeu? Est-ce qu'on se rappellera de ce Liverpool-là dans quelques années? Moi, il y a plein de choses qui me font dire que oui. Déjà, c'est la première chose, et sans doute la chose essentielle, c'est Jürgen Klopp. Jürgen Klopp, aujourd'hui, incarne mieux que personne ce Liverpool-là. Pourquoi? Parce qu'il a mis en place une vraie philosophie de jeu, le fameux Gegenpressing. Voilà, le Gegenpressing basé sur une intensité incroyable, sur un pressing très haut, sur des transitions très rapides, sur des projections à la récupération du ballon. Donc oui, une énorme intensité. Ça, c'est la marque de fabrique de Liverpool. Deuxième chose, on parle plus de Messi, on parle plus de Ronaldo, on parle plus de méga stars pour gagner une Ligue des Champions. Liverpool a gagné sa Ligue des Champions avec un collectif, avec une équipe. Et peut-être que ce Liverpool-là marque la fin de l'ère des superstars qui font gagner des titres. Le Real avec Ronaldo, le Barça en 2015 avec Messi, Neymar, Suarez. Bien sûr, il y a eu le Guardiola, le Barça de Guardiola qui était collectif, mais peut-être que ce Liverpool-là marque le retour à ce collectif à l'image d'un Firmino qui est l'attaquant de pointe. Firmino, c'est l'homme qui marque des buts. Alors, il n'est pas le seul, mais c'est aussi l'homme qui se sacrifie. Salah qui est capable de faire des sprints de 60 mètres sur le terrain pour aller récupérer le ballon. C'est le sens du sacrifice, le sens du collectif et cette machine minutieuse où chacun connaît parfaitement son rôle. Moi, je suis d'accord avec toi. Et puis, en plus, un petit côté paillette qui va avec Liverpool. Liverpool, ça a toujours été une équipe de coupe et de coups, entre guillemets. Klopp, il a réussi ce pari incroyable d'en faire une équipe clinique en Première Ligue. Mais il y a toujours cette capacité de se sublimer à Anfield avec tout le mythique Klopp derrière. Et reprenez la remontada face au Barça. Tout peut arriver. Divock Origi peut mettre des doublés en demi-finale de Ligue des Champions. Donc, il a réussi à conserver cette âme de Liverpool tout en la transformant en équipe ultra efficace. Ça, c'est à souligner. L'autre chose qui, je pense, est importante dans l'aspect un peu mythique d'un éventuel titre et de cette équipe-là, c'est qu'il y a une espèce de malédiction qui est contre Liverpool depuis 90, avec ce titre de Première Ligue qui les fuit depuis plus de 25 ans. Donc, fatalement, s'ils arrivent à le faire, dans les livres d'histoire, ça aura une place particulière. Ils ont été dauphins record, on les pensait encore maudits. Ils vont le faire, a priori. Et ça, fatalement, ça prendra une place très importante dans les consciences collectives. Et puis, il y a le City, bien sûr, de Guardiola, qui a marqué l'ère de Première Ligue. Mais ce qui est très fort avec ce Liverpool-là, c'est que ça s'exporte en Europe. C'est que ça s'exporte en Ligue des Champions. On a parlé du titre en Ligue des Champions. L'année d'avant, il y avait une finale. Donc, il y a une vraie continuité. On n'est pas sur du one-shot avec Jürgen Klopp. Ça fait déjà plusieurs saisons que ça marche. Cette saison, ça marche encore. Et je pense que c'est cette continuité-là, les idées aussi de Jürgen Klopp et cette équipe qui se met en place de façon prodigieuse où chacun connaît son rôle, qui fait que ce Liverpool peut laisser une trace assez unique dans l'histoire du jeu.